On se retrouve sur le site chess.com pour continuer d'affronter les bots de la catégorie temporaire, l'équipe du CAS en ce mois de mai 2025. On a déjà affronté le démolisseur 400 Elo, le chauffeur 850 Elo et assez récemment le hacker classé 1337 Elo. Relativement précis. Pour aujourd'hui, on va s'en prendre à la pickpocket affichée à 1850 Elo. Alors j'ai déjà lancé une partie ou deux contre elle pour voir ce qu'elle faisait en début de partie. Alors non pas en termes d'ouverture, mais plus en termes de niveau de jeu. Et je trouvais qu'elle jouait plutôt bien. Donc on risque d'avoir une partie intéressante, voire disputée même. Et je propose de démarrer sans trop tarder. L'ordinateur nous laisse les pièces noires. Et la pickpocket ouvre avec E4. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à D5. Alors je dis, je connais pas trop de théorie. Je joue des coups assez standards. C'est juste que si on nous sort le cavalier, on a plusieurs coups jouables, mais on va dire le meilleur selon l'ordinateur, c'est dame à 5. Mais bon, avec la dame qui se promène. Mais je connais pas les autres coups pour la suite. Et puis d'ailleurs, ce dame 2, je connais pas du tout. Alors, on nous offre un pion. On sait qu'ensuite, on va avoir la tour qui va venir par là. Est-ce qu'on a envie de le prendre? Alors, on m'a joué ça une fois en partie longue, alors sans avoir sorti la dame. Mais j'avais pris le pion, j'avais analysé la partie. Et apparemment, la position qui est égale quand on prend le pion. Mais alors, c'est égal quand la dame est en D1. Mais du coup, la partie a été délicate à jouer. Je me dis ici, je pourrais toujours ramener la dame par là. Bon, je vais perdre du temps en fait. Mais bon, on va le faire. Après tout, on nous offre un pion. Je remets la dame au centre. Je vais sûrement la replier. Contrôler cette case. Et la dame qui vient par ici, qui va mettre la pression. Ce pion qui était attaqué 2 fois. On va venir continuer de contrôler des cases. Alors je viens d'enterrer mon fou de cases blanches, mais c'est pas très grave. Et ici, vu que je manque d'espace, je vais changer les pièces et puis venir replacer le cavalier ici à la place de l'autre. Allez, ce fou qui vient par là. Si l'adversaire veut changer ça, me gêne pas. Allez, je contrôle tout ça. Pression qui est mise, si jamais je rock. Si on joue petit rock, l'adversaire qui va échanger. Si jamais je reprends, il y aura échec et mat. Donc je me demande ici si je dois pas tout simplement jouer H6. Et pour jouer petit rock maintenant. Allez, j'ai un pion de plus. Juste ce fou qui a du mal à jouer. Je peux aussi m'intéresser à un coup comme celui-là. Venir placer le fou sur cette diagonale pour essayer de provoquer des échanges. Maintenant, il faut que je me pose la question, est-ce que là-dessus, je crée un coup comme celui-là, avec la dame qui reviendrait, échec. Mais bon, je me dis, je pourrais couvrir, j'ai ma dame à moi qui pourrait venir. En tout cas, j'ai envie de me débarrasser de cette pression-là. Je vais peut-être aussi venir placer la dame, qui pourrait revenir latéralement. Bon, on va voir après tout si on nous sacrifie quelque chose. On le jouera. Je m'intéresse à un coup comme celui-là. On va commencer par ça déjà. J'ai ma dame. Parce que mon pion est cloué à cause de la dame qui est en face du roi. Alors moi je suis venu pour me débarrasser de ce fou qui m'embête. Là maintenant je vais gagner un temps sur la dame. Pression qui est mise.
Ici c'est maintenu, mais il n'y a plus ce fou de case noire là qui pourrait venir manger le pion. Après il y a peut-être ce cavalier qui peut venir. Cavalier, menacé mat. Alors est-ce que je ne dois pas venir pousser? On vient aussi de venir par là pour faire vivre mon fou. Si jamais le cavalier veut venir, je pourrais toujours échanger. Allez, on va faire ça, venir placer le fou. Attention, mon fou qui n'est pas protégé. Je vais sûrement le mettre derrière. Allez, j'essaie d'activer ma dame aussi. Et puis on va provoquer des échanges. Après tout, on a du matériel en plus. Ah, par contre, j'ai l'impression que ça perd du matériel. Alors, sûrement que si je prends le fou, prendre la tour ici. Je me demande si je peux pas prendre et sur la prise, venir récupérer ce pion. Et par contre, ici, j'ai l'impression qu'on gagne du matériel. Hein. Je pense que je vais prendre de la dame d'ailleurs. Parce que là-dessus, il faudrait peut-être que... Bon, ça change pas grand-chose. Je dis ici, je vais attaquer à la tour, le cavalier, même si l'adversaire échange. Mon fou... Bon, j'ai l'impression que ça gagne du matériel ici. Alors ici, un cavalier qui vient défendre. Est-ce que je dois pas tout simplement échanger les dames? Du matériel en plus. Ou est-ce que je dois venir prendre le pion, menacer mat, tout simplement? L'adversaire n'aura pas le temps de prendre mon fou, puis de toute façon mon fou est protégé. Allez, si on couvre le mat, je pourrais prendre le cavalier. L'adversaire qui vient couvrir le mat. Bon, je pense que maintenant c'est le moment d'échanger les dames. Hein. Ah, le matériel qu'on a en plus. Et puis je vais venir par ici. Ça me va si l'adversaire échange. Ah, on met la pression sur la tour. Alors, je commence envie de bien venir par ici, menacer des choses par là. On va commencer à placer la tour. Et mon fou qui est attaqué. Alors, on va essayer de replacer ce fou quelque part. Maintenant, on s'en prend ce cavalier. Et si on fait une fourchette? Ah, je vais essayer d'empêcher le roi de venir par là. On va menacer de venir par ici. Si je peux pas venir jouer échec. Si le roi s'éloigne, je peux prendre le pion. Oh non, je m'intéresse à venir défendre mon cavalier, peut-être pour venir par ici tout simplement. Hein. Échec ici.
Alors on y va. Je m'attends un coup comme celui-là. On va venir ensemble prendre... Mince, mon cavalier qui est en prise. Bon, c'est pas très grave. À l'échec, ensuite on va venir peut-être défendre. Défendre ce pion. On a fait assez de cadeaux pour le moment. Et puis on va pousser tout ce beau monde. Allez, comment finir? On a joué un peu vite là, c'est dommage d'avoir offert ce cavalier. Attention, ma tour qui est plus protégée, mais je me dis je vais venir défendre avec le roi. Pousser le pion. Échec. Ah, attention, la tour qui va venir nous embêter, mais je vais me faire une case par là. On va pouvoir continuer de pousser le pion aussi. Peut-être avancer le roi pour menacer mat. On va déjà faire reculer ce roi. On menace mat ici. On va venir récupérer le pion. Continue d'avancer les pions. C'est défendu par le roi. On contrôle les cases, on menace mat à nouveau. Et puis on continue de pousser les pions. Hein. Allez, échec. Alors ça va faire ressortir le roi, mais... Allez, on menace la promotion. Et puis maintenant, on va les mater. Allez, je coupe le roi pour pas qu'il puisse revenir. Et puis on va essayer de mater rapidement. Et pour éviter d'être dans des situations de patte, on va faire échec, échec, échec. Échec et mat. Bon, une partie assez maîtrisée. Alors une gaffe, c'est sûrement quand on a offert le cavalier. Hein. Pour le coup, une grosse gaffe. Donc voilà, pourcentage de précision qui devrait logiquement baisser. Et je propose d'aller voir ce que ça donne au niveau de l'ordinateur, ce qu'il a pensé de notre partie. L'ordinateur qui dit malgré tout qu'on a joué à 94% de précision, bien qu'on ait offert notre cavalier, alors je ne sais pas à quel moment c'est, hein. Il le signale même pas comme une erreur, c'est assez surprenant. Alors c'est à quel endroit on a donné le cavalier hein. Alors... Non, c'est bien avant. Oui, et puis c'était les blancs. Un tour prend H3, ça devait être. Voilà, ici avantage moins 6.
non, finalement, ça n'a pas trop changé l'avantage de la partie. Là, en voyant la position, je me dis qu'on doit jouer échec, puis venir récupérer le pion. Bon, des coups pas compliqués à jouer, là, je sais pas pourquoi. J'ai tout simplement raté ça au moment où le pion avançait. Mais bon, surprenant que l'ordinateur ne donne pas de gaffe. Alors, une gaffe pour l'adversaire. Ouais, j'ai pas compris ce moment-là. Alors, je me dis, s'il y a beaucoup de choses qui tiennent à cette case, mais quand moi je prends la tour, il faut que... Je sais même pas ce que j'ai vu. Mais c'est déjà trop tard en fait, puisque ça a perdu du matériel. Mais si, je pense tout simplement qu'il fallait échanger, prendre après. Bon, un coup assez surprenant pour un bot de ce niveau-là. Elle a forcément gagné du matériel. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en tout cas ce que vous avez pensé de cette partie. À bientôt.